On a longtemps parlé du confort et de l'indifférence. Moi, je pense qu'on a vraiment dépassé le stade du confort et de l'indifférence. Notre confort se paye beaucoup, beaucoup trop cher aujourd'hui. Et j'ai recours au déni pour beaucoup de gestes que je pose tous les jours parce que, justement, je suis inconfortable. Mais à force, à un moment donné, c'est d'agir qui va nous rendre confortables. Donc, le confort va être dans l'engagement à changer les choses. Moi, j'aime bien l'idée d'être co-responsable et non copropriétaire de la planète parce qu'à partir du moment où on est co-responsable, la solidarité devient très clairement la solution. Quand on est copropriétaire, on agit à vouloir justement avoir la plus grosse part du gâteau. Quand on est co-responsable, on sépare les tâches. Là, on a besoin des autres quand on est co-responsable. Et donc, pour moi, l'image quand on parle de ça, de co-responsabilité, bien, ça amène tout de suite à la solution de la solidarité internationale, la solidarité aussi dans sa communauté. Donc, agir ensemble pour le bien commun. C'est sûr que ça va demander un effort important de tout le monde, mais dans cet effort-là, dans la solidarité, on sous-estime le bonheur que procure aussi ça, d'agir ensemble pour le bien commun. Et en ce moment, ce que je trouve très triste, c'est de constater que le gouvernement agit complètement dans le sens inverse. Les réseaux de solidarité internationale sont des voies vers un avenir possible. Et eux, ils coupent, ils mettent à pied des gens. Tous ces réseaux-là sont fragilisés en ce moment par le gouvernement. Et alors que ça devrait être tout le contraire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est que de mobiliser les gens, de les faire prendre conscience de ça, du fait qu'on a un gouvernement qui agit contre une logique naturelle et urgente. Donc, de dire aux gens de le dénoncer, de faire en sorte qu'on renverse un peu ce mouvement anti-solidaire du gouvernement conservateur.